Comment associer la préservation des écosystèmes à l'éducation? Grâce à un concept innovant et participatif que sont les aires marines éducatives, encore appelées AME. Ce dispositif s'intègre dans une dynamique globale pour la protection des océans, tout en sensibilisant les générations futures aux enjeux environnementaux. Il est intéressant de noter que le logo des AME représente un poisson réalisé à partir de palmes de cocotier. Il est d'origine polynésienne où il représente la transmission d'un héritage culturel, ce qui nous amène à l'origine des AME. Né aux îles Marquises en 2012 et officialisé en 2013, ce concept d'AME est le fruit de la réflexion des élèves de l'école primaire de Vahitu. Lors d'un rendu sur la biodiversité par des scientifiques suite à une campagne océanographique, les élèves ont été sensibilisés à la biodiversité et ont souhaité protéger la baie devant leur école. Depuis 2016, les AME se déclinent à l'échelle nationale. Il existe 261 projets dans l'Hexagone, en Corse et dans les départements ultramarins. Elles sont mises en œuvre sur le territoire français par l'Office français de la biodiversité et sont pilotées par un comité interministériel composé par les 3 ministères chargés respectivement de l'Éducation nationale, de la transition écologique et des Outre-mer. Le ministère chargé de l'Éducation nationale soutient fortement le développement du dispositif des aires marines éducatives. Ces projets pédagogiques participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Voyons maintenant ce qu'est exactement une AME. Une AME est une zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par les élèves d'une école primaire, d'un collège ou d'un lycée, et ce, tout au long de l'année scolaire. Cette démarche pédagogique et éco-citoyenne a pour but de sensibiliser les élèves à la protection du milieu marin. Cette démarche se fait en lien direct avec les différents acteurs liés au milieu marin, tels que les scientifiques, les associations d'usagers et de l'environnement, les collectivités locales, les pêcheurs et tout autre métier lié à la mer. Maintenant, voyons quels sont les objectifs d'une AME. Ils s'axent autour de 3 piliers. Le premier est connaître la mer. Les élèves doivent acquérir des connaissances sur le milieu marin. Cette connaissance va permettre aux élèves de mieux appréhender leur AME et d'en explorer la structure et sa biodiversité. De tels acquis vont leur permettre de se reconnecter à la nature et à leur territoire. Le deuxième pilier, vivre la mer, les élèves vont rencontrer des professionnels et des usagers. Ces rencontres favorisent le dialogue entre les élèves et les acteurs de la mer. Elles sont l'occasion de permettre la transmission de savoir entre générations. Puis, dans un second temps, les élèves vont transmettre à leur tour leur savoir. Le troisième pilier, gérer la mer, les élèves vont proposer et décider eux-mêmes les actions à mener pour leur aire marine éducative. Une telle démarche forme les plus jeunes à l'éco-citoyenneté et au développement durable. Quels sont les principes de fonctionnement d'une AME? Les AME se basent sur le respect d'une méthodologie et d'une charte AME qui vise à mettre en œuvre les 3 piliers que nous venons de voir. Pour obtenir le label AME, les écoles devront, dans un premier temps, identifier un référent. C'est une personne qui accompagnera l'enseignement pour les activités réalisées dans le cadre de l'AME. Elle fait partie d'une structure en lien avec la mer, qu'il s'agisse d'une association d'éducation à l'environnement, des agents d'un parc naturel marin ou encore des agents des services communaux chargés du littoral. Il faudra ensuite mettre en place un conseil de la mer des enfants qui sera animé par les élèves, avec bien sûr l'appui de l'enseignant et du référent. Ce conseil permettra de présenter les actions déjà mises en œuvre et de proposer de nouvelles mesures pour gérer l'AME. Les élèves pourront y inviter des acteurs extérieurs à l'école, tels que le parrain ou la marraine qu'ils auront choisi, des élus, des personnels des services techniques de la mairie, etc., etc. La première action de ce conseil va être de proposer une zone littorale maritime proche de l'établissement des élèves. Puis, il faudra ensuite obtenir un avis favorable de la commune concernée. Ensuite, une fois ces différentes étapes validées, les élèves devront établir un état écologique de référence de la zone choisie. Cet état écologique va impliquer les élèves et leurs enseignants
en collaboration avec leurs référents, voire avec des scientifiques. Les élèves devront également réaliser un plan de gestion collaboratif en établissant l'état des lieux du site, en définissant des objectifs, en réalisant une action pour la mer dans l'année et en évaluant cette action pour la mer. Enfin, une évaluation du projet AME en fonction du programme scolaire devra être effectuée. En parallèle, l'obtention de la validation de l'inscription auprès de l'Office français de la biodiversité est un préalable pour s'inscrire dans le dispositif AME. Et ce label s'obtiendra après la première année du projet Aire marine éducative. Ce label reconnaît la qualité de la démarche mise en place et la vocation à l'améliorer collectivement. Quelques exemples de projets. Parmi les nombreux projets déjà réalisés se trouvent pour la majorité l'exploration de la biodiversité, mais aussi la surveillance de la biodiversité locale. Le suivi d'organismes marins, par exemple, des élèves en rade de Brest vont suivre des populations de pétoncles. L'organisation de campagnes de nettoyage ou encore des propositions de restriction de certaines activités humaines dans l'air afin de protéger les écosystèmes, par exemple les dunes. Ces projets se traduisent par des actions de communication auprès du grand public avec la production de podcasts, de jeux, de carnets, d'affiches, etc., etc. Quelles sont les incidences d'une telle démarche ? En termes d'éducation et de sensibilisation, les AME offrent une approche concrète de l'éducation à l'environnement. Les élèves développent des compétences en observation, analyse et résolution de problèmes. Ils vont mobiliser les acquis des différentes disciplines inscrites dans leur programme scolaire, favorisant ainsi une véritable transversalité entre ces disciplines. En termes de préservation des écosystèmes marins, les AME encouragent des pratiques durables et peuvent favoriser la protection d'habitats sensibles tels que les dunes ou les herbiers. Elles renforcent la connexion entre les communautés locales et leur territoire. En termes d'implication citoyenne, les AME créent une culture de responsabilité partagée envers les océans. Les élèves deviennent des ambassadeurs de la préservation marine dans leur communauté. Les AME sont devenus une véritable source d'inspiration pour développer d'autres dispositifs. Ainsi, devant les nombreuses retombées positives des projets menés au sein des AME et afin qu'une telle démarche profite au plus grand nombre d'élèves, les aires terrestres éducatives ont vu le jour en 2018, suivies en 2023 par la création des aires fluviales éducatives. Si le bien fondé de ces aires marines éducatives n'est plus à démontrer, il reste encore quelques défis importants à relever, parmi lesquels le manque de moyens. Certaines classes manquent de matériel ou d'expertise pour bien mener leurs projets. La nécessité de proposer des formations externes à minima aux référents sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas encore très bien, par exemple sur les habitats marins, l'ornithologie, le patrimoine naturel, et ce, afin de renforcer leur expertise et d'accompagner au mieux les élèves et leurs enseignants. La coordination est un enjeu fort. En effet, la collaboration entre les parties prenantes peut parfois être difficile. Et enfin, comment pérenniser les AME dans un contexte financier et réglementaire de plus en plus contraint. Une difficulté à mettre en place les projets n'est pas à exclure, avec notamment les réductions de budget des communes et une réglementation de l'affichage sur le domaine public maritime de plus en plus limitante. Cependant, de nombreuses perspectives s'ouvrent encore à ces AME et parmi celles-ci, citons le développement à l'international de ce concept. Ainsi, cette idée gagne du terrain dans d'autres régions du monde et notamment dans les Caraïbes et l'océan Indien. Il serait également pertinent d'accroître le soutien scientifique en amplifiant les partenariats avec les chercheurs. De tels partenariats permettraient non seulement d'enrichir les projets éducatifs, mais d'apporter également des observations spatiales et temporelles non négligeables pour la science. Ainsi, les AME
pourraient devenir des observatoires et des sentinelles pour mesurer les impacts du changement global sur les littoraux, à savoir l'impact du dérèglement climatique, des pollutions et des espèces invasives. Pour conclure, les aires marines éducatives sont bien plus qu'un outil pédagogique, elles incarnent une approche novatrice pour allier éducation, écologie et citoyenneté. Et en sensibilisant les jeunes générations, elles jettent les bases d'une gestion durable des océans, essentielle pour préserver notre planète. Et enfin, je terminerai mon propos avec cet échange que j'ai eu avec un élève de primaire lors d'un conseil de la mère des enfants auquel je participais et à qui je demandais quel était l'intérêt de ces actions. Il m'a répondu ceci: si ce sont des enfants qui parlent aux adultes, alors ça marchera peut-être.